J'avais envie de faire quelque chose de rock and roll, un peu plus grand public, on va dire. Hein, c'est un peu ça. Donc bah là aussi, pareil, hein, j'explore, j'ose transformer l'image d'eau et rappeler une chose qui est tellement évidente, mais qu'on oublie. Hein. Donc c'est de souvenir, c'est quand je l'ai fait, puisque je faisais quasiment finalement un par jour, voire deux par jour, hein, voire même parfois trois par jour. Et celui-là, ça a été le premier pour lequel j'ai eu, il y a eu beaucoup de visionnages puisque je les mettais au fur et à mesure sur Internet. Et donc celui-là, ça a trouvé un écho chez le public. Bon, ben voilà, on dit pas quelque chose de terrible, qui remette les choses en cause. Et il y a vraiment les gens ont vraiment répondu présent quand j'ai mis ça en tout premier. Ça a été la vidéo entre guillemets, hein, puisque ça chiffre pas non plus à des milliers de visionnages, mais ça a été la première surprise. C'est bon, on va dire peut-être que les 6 premiers ont aussi fait avancer le schmilblick, comme on dirait. Mais celui-là, il était grand public et le public a accroché, voilà. Et c'est juste utiliser la vidéo et de montrer les choses extraordinaires que nous ne voyons pas, et voilà. Marc ? Oui, là, ce que j'aimerais savoir, c'est si on est sous l'eau ou... C'est ça qui est intéressant dans l'image, c'est que la perte de repère. On ne sait plus où on est. Est-ce qu'on est dans l'eau ? On pourrait être sous l'eau. On pourrait être aussi dessus. L'image est très ambiguë de ce point de vue-là. Donc ça, il n'y a que Rodolphe qui peut évidemment répondre, puisque c'est lui qui a tourné le film. Moi, je dirais qu'on est plutôt dessus, mais bon, ça, il nous le dira après. Bon, là, ce qui est bien, c'est que c'est encore un autre aspect du mouvement. Ici, on n'a pas un mouvement linéaire. On a un mouvement en boucle, qui est un autre aspect de l'eau. Parce qu'on va voir qu'il y a 2 types de mouvements dans l'eau. On a vu, du moins, dans tous les podcasts. Soit, comme on a vu, par exemple, dans le numéro 2, je crois, c'est ce mouvement de différenciation entre la gauche et la droite. Alors que là, on est plutôt en boucle. D'ailleurs, c'est des choses qui tournent sur elles-mêmes, dans un sens ou dans l'autre. Donc ça, c'est un autre type de mouvement qu'on peut identifier, sachant qu'il y a 2 mouvements fondamentaux, la translation et la rotation. Donc là, c'est le message scientifique qui est derrière, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter aux pensées linéaires. Et puis ce film-là me fait aussi penser évidemment au travail de Theodor Schwenk, le chaos sensible. Là, c'est vraiment le chaos sensible. On est dans la turbulence en termes techniques. Hein. Donc là, on est vraiment dans tout est possible, ça part dans tous les sens, voilà. Mais il y a quelque chose qui organise le mouvement, alors que ça paraît complètement incohérent. Il y a une cohérence qui organise l'incohérence et qui est parfaitement illustrée dans ce film, grâce encore à un filtre que j'ai utilisé. Et donc pour information, je n'étais pas sous l'eau, j'étais sur l'eau, donc c'est toujours le même plan, sauf que j'ai utilisé un filtre. Mais c'est vrai que quand on met le filtre, on passe de la surface, on a l'impression d'après d'être sous l'eau. Donc je trouve ça génial. C'est des hasards qui m'enchantent quand je travaille et que je l'ai pas fait exprès et ça n'était pas voulu. Et puis il y a le résultat qui vient juste après. Puis une musique très Jones, très grand public. Oui, donc là, oui. Bon, moi je ne commande pas trop la musique parce que non, mais bon, toutes les musiques vont très bien avec. Alors il n'y a pas grand chose à dire à ce niveau-là. Je suis plus sur l'image. Là, ce qui est intéressant, c'est cette notion de perte de repère. Pour moi. Enfin,